Et c'est là aussi dans ce processus de guérison qu'il est possible de ressentir fortement son autre. C'est-à-dire que on est vraiment dans ce chemin. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, quand on est dans un lien de flamme jumelle, on s'en rend bien compte, malgré le fait qu'on travaille sur soi, qu'on avance, qu'on fait tout un tas d'efforts et qui payent, parce que on se rend bien compte qu'au final, on change, on avance. Enfin, vous êtes nombreux à venir vers nous en disant, voilà, moi ça fait quand même des années que je travaille sur moi, j'avance sur un certain nombre de sujets. Pour autant, quand je suis en face de ma flamme jumelle, bien, les choses ont une dimension vraiment beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, et quelque part, on se reprend de plein fouet encore euh, les mêmes difficultés, j'ai envie de dire, qu'on avait auparavant, alors qu'on a vraiment travaillé des choses, alors qu'on a vraiment dépassé. Alors on voudrait revenir sur tous ces sujets-là, notamment par rapport à ce que nous, on a expérimenté, parce qu'en fait, toi, tu avais fait tout ce travail-là, t'étais arrivé à un niveau de complétude, en plus de ça, comme tu l'expliques dans d'autres vidéos, où tu étais dans un endroit vraiment apaisé. Et moi, je pensais aussi aller bien, et en fait, c'était un bouleversement total. Euh, donc, comment Oui. on s'en est sorti, comment on a avancé avec tout ça? Oui, et c'est intéressant parce que, bon, déjà en ce moment, il y en a beaucoup qui reviennent vers nous par rapport à cette situation-là, de ne pas comprendre pourquoi, face à leur autre, les blessures font encore plus mal que tout le travail fait jusque-là. Et, et avec cette comparaison de face à l'autre, alors que la situation, mise à part l'autre, n'a pas du tout le même impact émotionnel, ne vient pas toucher les mêmes choses. Alors, nous, c'est vrai que quand on s'est retrouvés, moi en tout cas, je peux parler pour moi, j'étais vraiment dans un endroit de bien-être profond, pas du tout en tout cas à me dire que dans les mois à venir, j'allais toucher quelque chose d'encore plus douloureux, encore plus lourd de ce que j'avais touché auparavant. Je tiens à préciser que tout le monde n'est pas obligé de passer par des phases comme cela. On en parle là parce qu'on a beaucoup de retours, mais il ne faut pas se dire tout de suite que... Oui, il n'y a pas un schéma type. Exactement. Mais c'est juste pour expliquer. Ce que certains, vous pouvez être confrontés. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce que vous vivez, ça correspond aussi à ce qu'on est en train de vous expliquer. Donc, quand on s'est mis ensemble, quand on est arrivé en réunion, toi, tu étais plutôt normalement bien, et pour autant, il y a eu tout ce... Je suis venu et j'ai mis le bouton volume à fond. Exact, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le volume à fond. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça vient toucher des choses personnelles, ok, mais pour moi, ça venait aussi toucher des endroits vraiment particulièrement fermés, douloureux, et que il y avait que face à toi que je ressentais ça. Et alors, je me permets de là parler de mon cas, et ça m'a demandé en effet d'avoir à les traverser, d'avoir à les rencontrer, mais de comprendre aussi que à chaque fois que je les rencontrais, eh bien, ça me faisait d'énormes ouvertures de cœur. Ce que je ne pourrais pas forcément dire de mon travail personnel à d'autres moments. Voilà, à d'autres moments qui ont pu être des grands moments de guérison, de bien-être, de prise de conscience, de comprendre des choses, d'être apaisé, oui, et parfois aussi des ouvertures de cœur, attention, mais là spécifiquement, à chaque fois qu'il y a eu à toucher à des choses, la réponse c'était
grandir mon cœur, grandir en amour, encore plus, encore plus, encore plus et encore plus. Ça a été moi, ce que j'ai expérimenté. Moi, ce que j'ai rencontré, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. C'était, alors moi, on peut pas dire que j'ai fait un travail particulier, en tout cas identifié avec. Voilà, si j'ai fait un travail, ça a été vraiment en intériorité par rapport à moi-même. Et du coup, j'étais dans un endroit où normalement j'étais relativement à l'aise. Et effectivement, le fait de reconnecter à toi, c'était un moment où j'ai vécu des véritables bouleversements intérieurs, sans même qu'il y ait de raison apparente. Vraiment, il y a eu des moments où il n'y avait pas de raison et je pétais complètement les plombs en réalité. Oui, et c'était pas non plus rattaché à un événement Non, 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 biographique non, ou un non. événement... Non, non, faut vraiment comprendre que c'est sans raison. Alors, aujourd'hui, avec le vécu, avec l'expérience qu'on a de tout ce lien-là, et puis on a véritablement, je pense, dépassé complètement cet endroit-là, eh bien, on se rend bien compte que ça ne se joue pas justement par rapport aux blessures, aux choses qu'on a vécues dans cette vie-là. Ça n'est pas par rapport à nos blessures qu'on porte parce qu'on on a vécu tel ou tel événement. C'est vraiment sur un plan bien supérieur que ça se passe. Alors, absolument. Aujourd'hui, notre vision des choses, c'est que autant, on va dire, le chemin personnel, c'est-à-dire tout ce qui va vraiment toucher aux événements que vous avez vécus, aux choses qui ont pu être douloureuses, eh bien, c'est tout ce chemin qui ramène à l'amour pour vous-même, à ressentir l'amour pour vous-même, à le ressentir à l'intérieur de vous, à le reconnaître, à lui laisser la place, mais à le sentir à l'intérieur de soi. Ça, c'est ce qu'on va appeler le chemin personnel. 2, ce que nous, là, on exprime, qui est davantage l'amour à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que maintenant que cet amour, il est là, eh bien, il est temps que cet amour en soi, à l'intérieur de vous, s'élève, prenne le chemin de l'élévation. Et en prenant ce chemin-là, eh bien, il rencontre des endroits de fermeture. C'est tous les endroits où on va sentir que le cœur est fermé, que il y a quelque chose vis-à-vis de l'amour qui ferme le cœur. Ça peut être une croyance, ça peut être une mémoire d'âme, ça peut être un comportement qui n'est pas aligné, qui n'est pas en cohérence, en tout cas avec ce mouvement d'élévation, on va dire, de l'amour. Et que là, on est sur un autre schéma, un autre process, comme je le dis, qui n'a rien à voir avec votre parcours à vous personnel, mais qui est davantage ce qui se passe dans le duo. Et ce qui se passe dans le duo, c'est de vouloir élever l'amour, le faire grandir. Alors quand tu dis ça, c'est inconscient en fait. C'est-à-dire que l'énergie du duo ou le lien, qui est complètement indépendant de moi Jean-Baptiste et de toi Elisabeth, c'est que l'énergie d'amour qui est entre les deux a une profonde envie de grandir et de s'expanser. Et du coup, qui va nous faire rencontrer tous les états d'impureté qui peut encore résider dans l'un et dans l'autre. Donc en fait, ça n'est pas exactement l'autre à cet endroit-là qui nous renvoie ces impuretés, ces choses qu'on a encore à dépasser, à travailler, mais au contraire, c'est bien le lien, c'est bien une troisième entité, j'ai envie de dire, qui se situe entre nous et qui va créer ce reflet, qui va créer un reflet pour moi et qui va créer un reflet pour toi, mais pour qu'on puisse identifier, et des fois c'est, enfin moi j'ai le souvenir, hein, c'était vraiment très violent, et toi tu y étais pour rien, enfin je veux dire,
Toi, tu étais de l'autre côté du miroir. Oui, mais pareil pour toi. Ah, oui, pareil. Et on voit à peu près ce qui se passe à travers, mais en réalité, on ne comprend pas. On est vraiment à un autre endroit. Voilà. C'est ça. Alors du coup, voilà, si vous, en tout cas, vous êtes en train de vivre des moments pareils ou que vous avez vécu des moments pareils, eh bien, c'est le moment de revenir à vous, de toute façon. Parce que c'est certes le reflet qui amène ça, mais de revenir à vous et de peut-être, en tout cas, partir de ce postulat qui est, ok, peut-être que là, je suis en train de toucher à un endroit où mon cœur s'est fermé et qu'il est temps de le réouvrir. Alors, ça peut, ça peut ramener à des choses personnelles, ça peut ramener à des choses de votre histoire personnelle, à des choses biographiques. Mais je dirais que c'est important d'aller jusqu'à cet endroit où vous allez sentir votre cœur s'ouvrir, où vous allez sentir un débordement d'amour. Là, on est vraiment sur toucher à tous ces endroits, récupérer tous ces endroits où on a fermé notre cœur. On est vraiment là dans le chemin du deux, dans tous ces endroits, de retoucher à tous ces moments qui ont particulièrement fermé le cœur parce qu'il est temps de le réouvrir. Alors, moi, j'aimerais insister sur le fait que, en réalité, ça n'est pas une mauvaise nouvelle de revivre ces états-là. Alors, c'est impressionnant, c'est pas forcément agréable, voire même ça peut être très désagréable. Surtout, justement, quand on a travaillé, on a avancé, voilà, enfin, moi, je me mets à ta place et j'entends les personnes qui disent, voilà, je sais que j'ai avancé sur ces sujets-là, je sais que j'ai progressé, je sais que je suis bien, etc. Et pourtant, je me reprends une grosse claque dans la figure. Et c'est comme s'il fallait que je reparte de zéro, donc je comprends pas. J'insiste sur le fait qu'en réalité, c'est une bonne nouvelle. C'est pas du tout qu'on repart de zéro. C'est pas du tout que vous repartez de zéro, que tu as dû repartir de zéro. C'est parce qu'en fait, tout ce travail-là, il était nécessaire, comme tu allais le dire, sur un plan personnel, il était nécessaire. Mais là, ça se rejoue au niveau du lien. Et donc, ça veut dire aussi que vous êtes à un endroit où il reste quelque part plus que ça à faire, en fait. Oui, en effet, on est vraiment là sur tout ce chemin, moi que j'appelle du retour vers la flamme, donc ce chemin qui réouvre un petit peu toutes les portes. Mais je tiens quand même à dire que moi, ça m'a servi quand même, tout le travail que j'avais fait précédemment. De toute façon, on n'en serait pas arrivé là. De toute façon, c'est ça que j'essayais de faire comprendre. C'est que, justement, si tout ce travail-là n'avait pas été fait, que ce soit pour toi ou pour d'autres, de toute façon, il ne se serait pas présenté ce nouvel aspect du lien de... En fait, vous avez guéri déjà ce que vous avez à guérir par rapport à vous-même, et là, c'est ce qu'il y a à transformer par rapport au lien. C'est très différent en réalité. Mais complètement différent. Et tout en même temps que c'est tout le chemin que vous avez fait jusque-là qui vous amène les armes, qui vous amènent... de quoi pouvoir le dépasser. Exactement. Vous avez du coup déjà en main vos outils, peut-être les personnes pour vous aider, ce que vous avez compris qui vous permettait de faire ce passage-là. Mais toujours est-il en tout cas que ça n'est vraiment pas pour rien tout le chemin que vous avez fait jusque-là. Ça, je pense que c'est aussi important que vous l'entendiez parce que c'est certainement parce que vous avez fait tout ça que vous rencontrez ces étapes-là. Et puis, je tiens aussi à parler donc, dans ce chemin de guérison des blessures, mais des blessures qui ont fermé le cœur, qui vient aussi à plusieurs moments, parfois un seul moment, mais en tout cas ça peut être aussi sur plusieurs moments, toucher ce qu'on avait appelé la blessure de séparation. Et qui fait vraiment partie de ce chemin d'élévation, ce chemin de retour de flamme. Qui nous paraît aujourd'hui incontournable dans le processus. tous les processus des personnes qu'on observe.
de toute façon, à un moment donné, se repose la question de la blessure originelle. Et exactement. Et qui vient, je viens de le dire, par petites touches ou parfois très directement centrale, et qui est vraiment, j'ai envie de dire, la grande fermeture à l'amour. C'est comme si ces deux bouts d'âme qui vivent cette séparation, alors on revient pas dessus, d'une manière différente, voilà, l'un par le rejet, l'autre par l'abandon, dans la grande majorité des cas, c'est comme ça. Et bien là, à cet endroit-là, ce qu'on est en train de dire, c'est que chacun de son côté va quelque part vivre une brisure avec l'amour, vivre le premier endroit où l'amour va être blessé. Et sachant que cette énergie d'amour est l'énergie initiatrice de tout. Et donc, eh bien, on vit cette profonde déception, l'âme vit cette profonde déception de se voir pour la première fois quitter l'amour. Exactement. Donc, ce sont des étapes, en tout cas, que on observe dans ce processus, qui sont initiatrices, qui sont guérisseuses, et qui sont vraiment, entendez-le quand même, source d'ouverture à l'amour, d'ouverture à vous-même, d'ouverture à ressentir de plus en plus voilà, l'amour en vous. Puis ça veut dire aussi qu'on a vraiment cheminé, en fait. Et exactement. Donc en tout cas, voilà les informations qu'on pouvait vous apporter par rapport à ce travail particulier qui est de guérir, on va dire, le cœur, guérir l'amour. Guérir la blessure originelle. Exactement. Et laissez-nous un commentaire. Comment ça vous parle? Où vous en êtes? Est-ce que ça vous parle pas du tout? En quel cas, c'est peut-être que vous n'y êtes pas encore et que vous êtes en chemin. Ou au contraire, si effectivement vous y êtes pleinement confronté, voilà, ce sont des informations très importantes pour les personnes qui nous suivent et qui peuvent du coup essayer de mieux comprendre ce qu'elles vivent. Et dites-nous aussi comment, pour ceux qui le vivent ou l'ont vécu, comment vous l'avez dépassé. Ça, c'est aussi une information qui est importante pour les personnes qui les lisent, parce que quand on est dans un moment difficile, on se demande toujours, mais comment je vais m'en sortir? Alors, le fait que vous laissiez vos solutions peuvent peut-être permettre à d'autres de s'en inspirer et que vous aidiez directement des personnes qui sont justement en train de traverser ces étapes-là. Et dans le cas où vous êtes complètement perdu avec toutes ces notions-là et que vous ne voyez pas le lien par rapport à ce que vous vivez, ou alors que c'est difficile pour vous ce que vous vivez à travers cela et vous voulez en sortir, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit avec nous afin qu'on puisse voir justement ce qui se joue, peut-être vous apporter des éclairages, peut-être voir avec vous ce qui serait bon de mettre en place. En tout cas, voilà, vous avez cette possibilité-là également. Et c'est là aussi, dans ce processus de guérison, qu'il est possible de ressentir fortement son autre. C'est-à-dire que on est vraiment dans ce chemin de guérir l'amour du deux. Et quand on est vraiment ouvert à ce processus, on peut aussi ressentir les endroits où l'autre s'est fermé à l'amour. Vous voyez, c'est aussi un petit peu pour expliquer pourquoi parfois vous pouvez avoir le sentiment de ressentir votre autre, de ressentir des choses qui ne vous appartiennent pas, qui peuvent directement appartenir à l'autre, particulièrement sur des blessures, sur des choses où tout d'un coup vous allez vous sentir submergé d'une émotion, voire peut-être même des informations, des choses. Eh bien là, c'est parce que vous êtes vraiment, peut-être, en tout cas en train de vibrer une connexion à l'amour qui est en train de vous connecter à l'espace qui rejoint votre autre et pour lequel, du coup, en faisant ce chemin de guérison, vous guérissez surtout cet espace d'amour qui vous lie tous les deux.
Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. On vous retrouve très prochainement pour bien d'autres vidéos, bien d'autres événements. Et on vous remercie encore une fois pour votre l'intérêt que vous portez à nos propos. Et en tout cas, ça nous touche. Les retours que vous nous faites nous touchent également très fortement. Donc voilà, merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.